à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle soirée de discussion et cette fois c'est une soirée un peu spéciale vu qu'on va pouvoir vous mettre dans l'ambiance de l'Angers Geek Fest où on sera ce week-end. Et pour ça, je suis avec Wartox, David. Il s'appelle David aujourd'hui. Hello. Ouais, parce qu'on a mis, Ouais, on a mis les ça prénoms. change. J'ai dit, ça sera bizarre si on met nos pseudos et on met des prénoms. Donc on a tous nos prénoms. On est en mode prénom. Et on reçoit Clémence, Romain et Alexis, que j'ai appelé l'équipe organisatrice dans ma com, parce que je savais pas quoi dire d'autre. Même si j'imagine que vous n'êtes pas trois derrière un événement aussi conséquent. Mais je vais vous laisser vous présenter rapidement. Peut-être Clémence pour commencer. Ouais, bah du coup, moi je m'appelle Clémence et du coup je suis chez Leno, enfin je travaille pour l'Angers Geek Fest et je suis un peu multipass, mais je m'occupe notamment de la partie programmation de l'événement. Ok. Romain. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Romain. Je suis responsable de production des événements Geekfest et des événements de la société Leno, qui organise plusieurs événements à l'année, notamment les Geekfest. Ok. Top. On creusera après et on aura des questions. Ouais. Alexis. Bonjour, alors du coup moi c'est Alexis, j'ai rejoint Leno il n'y a pas si longtemps que ça, et moi je m'occupe surtout de la partie éditoriale, donc le livre M42 dont on aura l'occasion de parler par la suite. Tout à fait, gros projet. Donc ça va être... Alors comment ça va se passer un petit peu la soirée pour ceux qui nous regardent? On va parler de l'Angers Geek Fest dans un premier temps, et ensuite on parlera d'M42, parce que c'est hyper intéressant, et en plus on aura l'occasion, nous aussi, de rencontrer des gens qui ont pu participer à ce projet-là ce week-end lors de l'Angers Geek Fest, et on est impatients. Alors pour commencer, on va vraiment se plonger un petit peu dans l'événement et revenir... En faire un petit peu un point. C'est la 3e édition, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est ça. C'est la première qui a vraiment lieu à la bonne date. Oui. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça, Techniquement, c'est bien un événement d'avril, et c'est la première fois qu'il aura lieu en avril. La première fois, il avait eu lieu en octobre. Ouais. Et en 2021, en septembre, les 2 fois, ça avait été décalé. Et là, c'est la première fois qu'il sera aux bonnes dates et pas décalé, et dans des conditions plutôt normales. Ok, oui, c'est ça, parce que là, du coup, on peut tout de suite poser la question, mais on n'a pas d'histoire de passe sanitaire, masque, etc. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est lié aux gestes barrières, etc., ça va être très fortement encouragé. Mais il n'y a rien d'imposé. Il n'y aura pas de passe sanitaire ou vaccinal pendant l'événement. Ok. Alors, tant qu'on est sur les infos pratiques, du coup, donc, les dates, donc c'est ce week-end, très simple. Donc, si vous regardez cette émission la semaine prochaine, c'est trop tard. Donc 2 et 3 avril 2022. Et c'est au Parc des Expositions à Angers. Tout à fait. C'est ça, il n'y a pas de... Ouais, de toute façon, le Parc des Expos, il est assez facile à repérer. En termes d'amplitude horaire, c'est vrai que c'est une information... qui est quand même intéressante d'avoir. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Est-ce qu'il y a un système de si j'achète mon billet sur place, c'est pas les mêmes horaires qu'en pré-vente, etc. Alors non, pas du tout, il n'y a pas de différence d'entrée. C'est juste que quand tu prends ton pass avant, il est un peu moins cher en fait, que sur place. Ok. Mais Donc, après, vaut mieux anticiper. Ouais, c'est ça, vaut mieux l'anticiper. Et en plus, ça permet de rentrer, en tout cas pour les personnes qui ont leur pass, ça permet de rentrer plus ou moins pile à 10h, du coup, qui est l'horaire d'ouverture. Alors que du coup, pour ceux enfin, la billetterie sur place n'ouvre qu'à 10h. Donc forcément, il y a un petit décalage si tu prends ton billet sur place. Ok. Donc samedi, c'est de 10h à 19h. Et le dimanche, c'est de 10h à 18h. Fini 1 heure plus tôt. Ok, super. Voilà. Bon bah là on a le lieu, la date, les horaires, donc là c'est bon, on est prêt pour y aller. Maintenant on va parler du contenu forcément. Je sais quand on avait échangé, Romain, il y a un truc que tu m'as dit qui m'a quand même marqué, c'est quand vous travaillez pour l'Angers Geek Fest, pour le Bordeaux Geek Fest et d'autres, vous voyez pas ça comme une convention mais vraiment comme un festival. C'est pour ça que d'ailleurs c'est Geek Fest. Parce que vous pensez animation, et d'ailleurs il y a des thématiques. C'est pas toujours le cas. Et cette année la thématique elle est assez forte. Si je l'écorche pas, c'est le geek au féminin. C'est ça. Ah, c'est bon. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la démarche derrière ça? Déjà le fait de mettre des thématiques, et ensuite comment on en est arrivé à cette thématique là?
Alors déjà sur la genèse du projet Geekfest, c'est effectivement la dénomination de festival pour nous elle est importante parce qu'on développe bien une programmation qui se développe autour de plein de possibilités, sachant que l'une d'elles qui est hyper importante, c'est la notion de conférence. Il y a vraiment l'idée d'aller un petit peu plus loin de ce qu'on peut voir sur d'autres conventions, justement. C'est pas d'avoir simplement des rencontres avec des invités, mais vraiment de développer une programmation autour de sujets liés à la pop culture et de creuser, justement, d'intellectualiser un petit peu le propos et d'aller un peu plus loin que la surface, d'aller justement en profondeur. Dans les Geekfest, l'idée, c'est de travailler le fond et la forme. Sur la partie thématique, l'idée, c'est aussi quelque part pour nous en interne de se mettre en danger, quoi, de travailler une thématique à chaque fois. Ça nous permet justement de sortir un petit peu des sentiers battus et de proposer une programmation qui sera très différente d'un événement à l'autre. Et si on peut aussi d'apporter quelques messages autour de cette programmation-là, d'où le fait de traiter la culture geek au féminin au sens très très large cette année. Ok. D'ailleurs, le choix de la thématique, j'ai vu que par exemple pour le geek au féminin, c'est quelque chose qu'on va retrouver également sur Bordeaux et également avec le tome 2 de M42. Ouais. C'est finalement, ça va être un fil rouge qui va lier plusieurs de vos projets. Exactement. En fait, nous, on a une thématique par an qu'on développe sur l'ensemble de notre programmation à l'année. Donc sur tous les événements. Et en fait, pour aller un peu plus loin, pour creuser le sujet, on travaille aussi le format livre pour développer sous autre chose que sur la conférence. Donc on demande justement, nous, à nos intervenants et à d'autres personnes qui n'interviennent pas forcément sur les événements, mais travaillent plus la partie littéraire. C'est là qu'Alexis entre en jeu, justement pour compiler un petit peu des profils très très différents autour d'une thématique pour essayer de la traiter de bout en bout. Ça permet d'approfondir un petit peu ce qui se passe en festival, ça permet de garder une trace écrite. Exactement, j'allais dire, ça permet de garder une trace de tout ce travail finalement. C'est ça, on a un beau souvenir, un beau livre à la fin. On est toujours fier de l'avoir sur sa bibliothèque, des livres comme ça. Ouais, il y a un côté un peu encyclopédique. De chaque année avoir une thématique, et du coup on se retrouve dans 15 ans, on aura 15 thématiques phares de la pop culture qui seront traitées, et surtout avec un marqueur temporel, à un instant T, quoi. Tout à fait. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et c'est vrai qu'en plus, le format livre, c'est quelque chose qui est quand même encore hyper apprécié dans la communauté des gens qui apprécient la pop culture de manière générale. On aime les beaux livres. Et c'est pas pour rien que les éditeurs, ils l'ont bien compris. Hein, ils nous font acheter des éditions collector. Ah là là on tombe dedans. Tout à fait. Ouais, on s'est compris. La carte bleue y est passée il y a 2 jours. Ah voilà, c'est ça va vite. D'accord, donc ça c'est le sujet de la thématique. Et donc, forcément, donc, on a parlé conférences. D'ailleurs, on va en parler un petit peu de savoir quelles sont les conférences qui vont avoir lieu ce week-end. Sans forcément rentrer dans les détails, hein, mais au moins pour se donner une idée. Mais on va peut-être parler aussi des invités, parce que bon, ça fait quand même partie des éléments assez importants. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le site internet pour pouvoir suivre ça avec vous. Et puis, je vais vous laisser... Alors, je reprends ma page internet, parce que du coup, je l'ai perdue. Allez où Elle est là. Allez, je peux scroller. Ouais, attention, on voit ton historique. Et je vais aller du coup dans la partie invité et vous allez pouvoir alors vous avez différents types de catégories d'invités. Il n'y a pas forcément dans votre stratégie d'une mise en avant vraiment d'une personnalité. On est plutôt sur plein de talents différents. Alors je sais pas si vous aviez des gens dont vous voudriez parler plus que d'autres, parce que je pense pas qu'on va pouvoir tous les présenter là. Non, mais c'est vrai que ce qui est important sur nos invités, c'est qu'on essaye d'avoir vraiment plein de profils différents qui vont tous avoir quelque chose à apporter sur du coup tous les sujets qu'on peut traiter. On va avoir des personnalités assez fortes de la pop culture, comme par exemple Brigitte Lecordier, ouais, tout à fait. Qui est la doubleuse de... Je vais la retrouver, je pense, dans Comédien, sûrement. Voilà, Sangoku, pardon, j'ai perdu le nom. Voilà. Et pas que, oui, etc. Et pas que, ouais, qui est en tout cas qui est une voix française du coup très connue, et elle en plus sur la culture geek au féminin, une personnalité relativement importante. Pareil avec Pascal Chemin. Oui. Padge aussi du coup qui est lui aussi assez connu sur la partie doubleur. Donc là on est sur des personnalités assez... alors
à la fois connus mais un peu méconnus. C'est-à-dire qu'on connaît les voix, mais on connaît pas forcément les personnalités qui sont derrière et qui ont plein de choses à dire à la fois sur leur métier, sur leur expérience et sur énormément de sujets. À côté de ça, on va avoir pas mal de personnalités un peu plus, comment dire, qui sont pas forcément très connues, notamment sur la partie auteur ou sur la partie conférencier. Par contre, qui vont traiter des conférences extrêmement poussées. Là, on va aussi avoir tout ce qui est un peu vulgarisateur sur YouTube. Donc on a repéré par exemple les Geekstoriens et il va t'expliquer qui était déjà présent dans les autres éditions. Ouais, exactement. En fait, c'est des personnes qui, du coup, vont traiter des sujets beaucoup plus poussés. Les Geekstoriens, ils vont vraiment traiter de la partie féminine au niveau des armures et des armes, etc. Donc, on va les chercher vraiment sur des sujets assez spécifiques. Donc là, c'est vrai que c'est sur la brique un peu youtubeur. Après, on va avoir des auteurs aussi qui vont travailler sur ce sujet-là. En termes d'auteurs, on a aussi, là, on est assez content de l'accueillir cette année pour la première fois, d'ailleurs, sur tous nos événements. Donc, Christelle Dabos, qui est l'auteur de La Passe Miroir. Qui est donc quand ça, même je l'ai. Ah oui, je suis dans YouTube là. Hop. Ouais. Dans les auteurs. Christelle Dabos. Voilà. Christelle Dabos, ouais, qui est l'auteur donc de La Passe Miroir, qui est une saga en 4 tomes, qui est assez connue et qui a un bon succès en fait en France et même dans le monde. Et elle va notamment nous parler un peu de toute la partie un peu fandom, parce que La Passe Miroir, c'est une œuvre qui a beaucoup de fans sur Internet et tout, donc et qui génère beaucoup d'illustrations, etc. Oui, d'accord. Tout l'univers qui va se construire autour de ça. Ok. Et à côté de ça, on va avoir d'autres personnes comme Jean-Rodolphe Turlin, qui va être spécialisé sur Tolkien, donc qui fait partie de l'association Tolkien Deal, qui lui va faire une conférence sur les femmes dans l'univers de Tolkien. Alors l'univers et aussi la vie de Tolkien, on a été un peu influencé dans tout ça. Et du coup, voilà, on a vraiment des personnalités très diverses qui vont toutes traiter de sujets vraiment très différents, mais à chaque fois, on va les chercher vraiment on essaye en tout cas de leur proposer et de l'avoir d'eux un peu plus de contenu et qu'ils aient vraiment des conférences hyper pertinentes, comme disait Romain, puisque nous, c'est un peu l'un de nos fers de lance au niveau de nos événements, c'est les conférences. Ok, tout à fait. Ça passe par les invités. C'est ça. On peut rapidement aller regarder. Donc dans la partie programmation, vous avez un onglet conférence. J'imagine que c'est là qu'on va avoir les infos pour voir par exemple quelques thématiques. Alors vous en avez vraiment pas mal. Donc alors tu en as parlé. Je l'avais vu donc sur l'univers de Tolkien et je le trouve plus. C'est le dimanche soir, il me semble. C'est le dimanche soir. Je suis sur le dimanche. T'as vu. Entouré de femmes, exactement. Sur les conférences, en fait, on a 2 salles. Donc, on a une qui est vraiment thématisée culture geeko-féminin. D'accord. Où là, toutes les conférences parlent que de ça. Et sur, du coup, vraiment plein de sujets. On va avoir la culture geeko-féminin dans tout ce qui est l'univers de Batman. On va avoir les femmes, notamment l'effet Matador. Et tout ce qui est femmes scientifiques. Tout ce qui est femmes de l'ombre aussi, femmes de littérature. Donc, on aborde en fait plusieurs pans de la pop culture. Du coup sur la thématique des femmes cette année, donc dans la salle Sunnydale pour les connaisseurs. Oui, c'est quoi les références là des noms des salles? Alors la référence Sunnydale, c'est la ville dans laquelle Buffy évolue, voilà, Buffy contre les vampires, et Alderaan, c'est la planète de Leia, donc dans Star Wars qui a explosé. Du coup, Alderaan, c'est ça. Du coup, Alderaan, c'est la salle de conférence un peu plus globale. Donc là, on va traiter un petit peu plus d'autres sujets. On va avoir par exemple un peu plus de jeux vidéo sur Fortnite, etc. Où là, on traite pas ou peu de la partie féminine, puisque on sait que c'est une thématique. Faut traiter un petit peu de tout aussi. Exactement. Il faut parler aussi à tout le monde. Mais c'est ça. Ok. Donc tout ça, à partir du moment où j'ai mon pass Angers Geekfest, j'y ai accès. Il n'y a pas d'inscription, etc. Comment ça se passe sur l'aspect logistique? Je veux assister à une conférence, je regarde l'heure et je me rends 10 minutes avant à la salle ou un truc comme ça? C'est ça, exactement. Dès l'instant en fait, où on a le pass pour l'événement, après toute la programmation de l'événement est entièrement gratuite. Ouais. On n'a pas d'événement DLC en fait. C'est ça, non mais c'est important de le préciser parce qu'aujourd'hui ça se fait. Games. D'ailleurs, pareil, tout ce qui est invité, ils vont peut-être signer, etc. C'est gratuit ces aspects-là. Ouais. Apprécié parce qu'aujourd'hui il y a tellement on voit des gens qui font signer. On pense aux acteurs américains, mais pas que. Récemment, j'ai vu l'acteur là qui joue Merlin dans Kaamelott. C'était pareil, c'était 10 € la signature.
Ouais, ok, bah, perso, je l'ai pas pris. Hein. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, en fait. C'est assez rare en France et pour les Français, en fait. C'est pas rare en France, mais c'est rare pour les comédiens français parce que c'est pas forcément dans l'ADN des gens Mmh, ce type d'événement-là, et surtout sur des comédiens français de signer des autographes payants. Par contre, c'est quelque chose qui est très, très anglo-saxon. Ouais. Et pour le coup, dès qu'on accueille un acteur, ça vous une coûte actrice aussi une cher. internationale, là, pour le coup, c'est leur modèle économique et c'est comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que eux, peut-être que derrière, ouais, c'est ça, dans le fonctionnement de l'invitation. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué pour Chambon, je sais plus son nom. Ah, je sais plus son nom. Et c'est assez rare en France, quand même. Ouais, c'est assez rare. Avec comédiens français, c'est assez rare. Très bien. Donc ça, c'est la partie programmation de conférence. Mais alors, quand on ouvre la partie programmation, alors, j'imagine que la culture geek au féminin, c'est pour rappeler un petit peu le contexte de la thématique. Donc là-dessus, on a discuté. Et ensuite, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans vos différents événements Geekfest, c'est que vous allez avoir un découpage un petit peu de vos événements avec des espaces plus dédiés aux jeux, des espaces plus manganime avec l'espace Animasia qu'on retrouve et qui est aussi un salon à lui tout seul, mais qu'on retrouve en version miniature, si j'ai bien compris, dans C'est ça. les autres salons. Et puis, jeux de plateau, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui étaient faites aussi sur tout ce qui est jeux de société, jeux de plateau avec des gros intervenants. Alors, je sais pas si vous avez envie de mettre en lumière quelque chose, on va pas pouvoir parler de tout, mais quelque chose dont vous êtes fait. Alors, peut-être quelque chose de local aussi, parce que on en a pas parlé du tout, mais j'imagine quand vous construisez un événement à Angers, vous regardez ce qui se passe à Angers pour avoir des acteurs locaux. Ouais, nos événements sont très très différents en fait d'une ville à l'autre puisque on puise vraiment dans le vivier local et on fait en sorte que l'événement corresponde aussi vachement à un territoire. Et là, c'est marrant parce que tu parlais justement de ce découpage d'événements. En fait, il correspond un peu aux communautés qui s'agglomèrent autour de la pop culture. Ouais. On a les gens qui jouent aux jeux de plateau, les gens qui jouent aux jeux vidéo, etc. Et ces communautés, en fait, elles sont hyper poreuses. Et ceux qui vont jouer aux jeux de plateau sont pas forcément allergiques aux jeux vidéo, etc. Et pour apporter une forme de lisibilité à l'événement et de sortir du cadre de « Oh, les geeks, c'est des hommes barbus qui jouent à des jeux vidéo », bah justement, on fait en sorte... Alors là, t'en as quand même Il y a que des hommes mais Vous m'aidez pas, les mecs. Du coup, on fait justement en sorte que ce découpage-là, il se ressente aussi dans la programmation et qui montre un peu la pluralité de cette pop culture aujourd'hui qui est hyper vaste. Et en plus, si on prend l'exemple du jeu de plateau, dans les jeux de plateau, il y a les jeux d'ambiance, les jeux de plateau, les jeux de rôle, les jeux de cartes. Oui. Et on parle vraiment à toutes ces micro-communautés-là, mais qui ont des passions hyper communes. Et l'un des gros points communs au final, c'est l'aspect divertissant. On a envie de s'amuser en fait. C'est aussi l'imaginaire. On a envie de rêver un peu. Et après, c'est aussi la découverte de l'autre, quoi. Ceux qui viennent pour le jeu de plateau vont aussi être curieux à aller voir autre chose et découvrir d'autres trucs. Et pour nous, le pari, il est gagné. C'est ça. Mais d'ailleurs, il faut quand même préciser quelque chose. Et c'est vrai que ça fait quelques années que les salons comme le Geekfest, ou en tout cas les salons autour de la pop culture, ont aussi cette image qui leur colle à la peau de dire c'est un grand magasin de figurines et de cartes. Non, là on est quand même sur quelque chose où on va pouvoir venir passer du temps, jouer à des choses, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de société, assister à des conférences gratuitement. Personne force à la consommation à l'intérieur et on va quand même pouvoir y passer vraiment une journée complète en faisant des choses assez variées. Ouais, oui, complètement. Et même, tu vois, tu parlais des exposants. Là, il y a vraiment un truc aussi où il y a une vraie programmation, même au niveau des exposants et même au niveau des commerçants. C'est-à-dire qu'ils sont quand même sélectionnés. Il y a Clémence qui fait un travail de titan derrière pour justement sélectionner des jeunes créateurs, des illustrateurs, des artisans pour proposer des choses aussi un petit peu différentes. Et justement, ces catégories d'exposants correspondent quand même pas mal au territoire et sont pas forcément les mêmes d'un événement à l'autre. Oui, vous allez essayer de chercher les talents locaux, même au niveau de ceux qui peuvent proposer des articles en vente. Très bien. Et d'ailleurs, pour te répondre sur la question de la partie un peu locale, j'ai un peu de pub, c'est qu'on travaille avec beaucoup d'associations locales. Okay. Là, sur le jeu de plateau, je sais qu'il y a les Conjurés du Temporel, les Arts Ludiques, qui sont du coup des assos d'Angers. Sur la partie Animasia, on va avoir l'association Soleil Levant.
Regardez. Oui, bien sûr. Voilà, Très sur présent, la partie, on a une zone un peu assaut, on a une arène en fait de démonstration. Là, on a du sabre laser, donc on a Anjou sabre laser. On a Angers Quidditch, Angers Quidditch Club, pardon. On a la fondation d'escrime historique angevine. Oui, c'est ça. Fédération, pardon. Et vraiment, on a la Dalle Angevine aussi. Enfin, on a vraiment pas mal d'associations locales qui participent à l'événement et qui franchement, qui font vivre la programmation hein, pour le coup, parce que la plupart des animations qui sont proposées, c'est des choses qui sont proposées par eux. D'ailleurs, l'événement est toujours soutenu par la ville d'Angers. C'est toujours le cas, j'imagine. Je sais pas, ça a été le cas pour les éditions précédentes. Oui, c'est le cas. C'est le cas parce que déjà, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Sur la ville, on est vraiment sur une mécanique de coproduction avec Destination Angers. C'est ça, d'accord. Qui travaille avec la ville, du coup, directement, qui est un organe de la ville d'Angers. Et à la base, le souhait de produire à Angers, c'est justement un souhait de la ville. C'est eux qui sont venus nous chercher. Donc il y a quand même derrière une volonté d'avoir un événement de ce type, de l'encourager et nous accompagner dans son développement, ce qui est quand même assez rare pour être souligné quand même. Oui, c'est ça. C'est vrai que on a pu voir les élus passer dans le salon, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les villes. Ouais, déjà d'y passer et pour sans leur faire trop de pub non plus, mais avec une vraie sincérité. Oui. C'est-à-dire que sur ce qu'ils allaient voir, c'était pas pour se montrer quoi. Il y avait une vraie sincérité sur le fait de comprendre ça, sur le fait aussi qu'ils aient clairement compris les références qu'il peut y avoir dans les allées avec les cosplays, les machins. Ouais. En fait, c'est une putain de ville de geek quoi. Même au niveau des élus, etc., c'est assez impressionnant. On avait déjà eu cette approche-là. D'élus, de gens de la ville qui ont cette vraie curiosité et qui vont dire ok, c'est cool quoi, c'est cool et on vous soutient et on trouve ça bien et donc vraiment c'est une ville, Angers c'est une ville d'histoire et en fait moi je me rends compte plus on travaille sur les discussions etc que l'histoire et notamment l'histoire médiévale c'est très pop culture et du coup ça intéresse les gens et en fait ouais c'est une ville geek aussi pour ça et voilà, tout ce qui est jeux de rôle, notamment jeux de société, c'est très proche de ces univers-là, la fantasy aussi. Et Angers, c'est un peu une ville qui est très compatible avec ça. Nous, on est contents. Et ça se ressent vraiment beaucoup sur toutes les relations avec les exposants, que ce soit les boutiques locales, les associations. À chaque fois, c'est ah mais oui, je connais un tel qui fait ça, etc. Donc c'est vraiment cool. C'est super pour le coup découvrir, enfin avoir une ville comme ça et développer un événement autour de ça avec ces acteurs-là, c'est vraiment c'est hyper agréable quoi. Puis on se marre bien. Parfait. Donc on laisse les personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus sur la programmation découvrir le site parce que franchement c'est complet, c'est bien foutu, il y a tout là, je pense qu'aujourd'hui vous avez tout annoncé, il y a pas de surprise de dernière minute. Non, malheureusement pas. Non, c'est ça. Tout a été annoncé, ouais. Alors il y avait Ellie dans le chat qui nous demandait tout à l'heure est-ce que nous on sera présent. Alors oui, on sera présent, c'est bien pour ça qu'on fait ce live. Donc première année avec Anjou Pop Corner, c'est vrai qu'auparavant avec David on a travaillé pour tout live, donc ça sera pas vraiment notre première édition, mais la première édition sous Anjou Pop Corner avec merci la mise à disposition d'un super espace plateau où on va pouvoir faire pas mal d'animations. Alors déjà on va recevoir des invités grâce à vous, notamment Brigitte Lecordier, Matador, etc. Et puis on va aussi faire pas mal de petites animations. Je peux vous teaser. Alors vous n'êtes même pas au courant parce qu'on n'en a pas forcément parlé. Mais nous on travaille aussi. On va notamment avoir une animation en partenariat avec la confrérie de la table basse qui vont venir rejouer des scènes de manga cultes qu'on devra deviner. D'animé culte, voilà, ils vont rejouer des scènes et nos animateurs devront deviner qu'est-ce qu'ils sont en train de rejouer. Il y aura bien sûr du quiz parce que ça on en fait tout le temps, du quiz. Et puis on va essayer de discuter aussi avec les exposants et puis faire vivre Alors toujours ça dépend de la connexion, hein. Les duplex, nous on adore faire ça, c'est-à-dire se balader dans le salon et le faire vivre en direct. Donc ça dépendra bien sûr de la connexion 4G et pas de la connexion filaire, hein. Là on n'a pas trop de doutes, mais si on peut on vous fera vivre le salon en direct et on vous montrera tous les beaux cosplays et tout ça qu'il y a pendant tout le week-end. Voilà.
Ça va Je regarderai c'est un beau programme, ça, dis donc. C'est Bah ça oui, la oui, surprise c'est de ça. dernière minute, en fait. Bah nous, on essaye, on veut essayer de faire quelque chose de bien pour répondre à la mise à disposition de cet espace, quand même. Alors, du coup, c'était pour répondre à la question d'Eli qui, du coup, nous a dit je viendrai avec plaisir. Bah écoute, on t'attend. Je pense que tout le monde t'attend là-bas sur place. On n'a pas parlé, mais quand même, c'est vrai qu'il bon, j'ai abordé là rapidement tout live. Il y a aussi une grosse programmation au niveau jeux vidéo, hein. Tournoi avec cash price, il me semble, sur du Smash notamment. D'ailleurs, je sais même pas s'il reste des places parce que je sais que ce genre de tournoi, ça se complète très très vite. Je sais pas s'il y avait des inscriptions en amont. Alors oui, il y avait des inscriptions en amont. Je sais pas du tout s'il reste des places, mais c'est vrai que ça part toujours très très vite, surtout celui Smash Bros. C'est ça. Et là-dessus, je dirais que je sais pas, mais oui, on a effectivement une programmation jeux vidéo. C'est vrai que j'en ai pas parlé, qui est assez conséquente là, avec vraiment beaucoup de postes de free play et pas mal de tournois, etc. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Ouais, c'est ça, il y en a pour tous les goûts. Il y a du rétro, il y a de la nouveauté. Donc ça, on va pouvoir se faire plaisir. Et encore une fois, ça, voilà, ça donne accès à tous les visiteurs gratuitement à tous ces espaces-là. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Donc voilà pour les principales activités, les thématiques. Vas-y, David. Ouais, je me permets juste parce que du coup, il a dit pas trop de MK. Il y a quand même un tournoi de Mario Kart, si je me trompe pas, samedi, non? Oui. Il y a Mario Kart le samedi et c'est Smash Bros le dimanche. Tu vois, Mario Kart, voilà quoi. Oui, il l'a gagné en plus, Ellie, le dernier, il me semble. Ah, c'est possible, je ne sais plus. Ici. Donc voilà, là, t'as la réponse à ta question. Après, est-ce qu'il parle pas de Mortal Kombat aussi? Ah, c'est possible. Ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Ça sera un gros changement. Mais oui, peut-être pas trop de Mortal Kombat, mais c'est pas trop pour les jeunes non plus. Hein. Très bien. Alors, moi, je voulais juste... Alors, on va faire une interlude. Après, on va parler un petit peu d'M42, parce que là, bon, on a pas mal discuté de l'Angers Geek Fest. Mais je vous l'avais dit un peu en amont, on aime bien aussi parler avec nos invités de pop culture de manière générale. Parce que nous, c'est un peu le credo de la chaîne. C'est qu'on est tous... Enfin, on est 6 streamers passionnés, mais pas par les mêmes choses. Il y en a qui, voilà, il y en a qui sont plus cinéphiles que d'autres, il y en a qui sont plus animéphiles que d'autres ou gamers que d'autres. Et du coup, j'avais envie de vous poser la question. Vous, c'est quoi alors, j'allais dire l'élément de pop culture. Alors, ça peut être un livre, un jeu, une série, un film, quelque chose qui voilà. Donc, alors, ça peut être votre truc préféré de tous les temps, mais ça peut être juste un truc là, vous avez envie d'en parler parce que vous l'avez vu la semaine dernière et c'était un grand kiff. Et voilà. Alors, qui veut se lancer là-dedans? David, t'as le droit aussi. Hein. C'est hyper dur d'avoir un truc. Ah ouais, je confirme, j'ai toujours pas la bonne réponse. Ça peut être une saga aussi, hein, ça peut être un truc comme ça. On va faire un film, un jeu vidéo. Vas-y. Si tu veux. Non, mais un truc, c'est trop dur. Un truc, c'est trop dur. Une BD et un livre et un jeu. Après, on peut poser une question plus simple en mode quel est votre jeu vidéo préféré auquel on a eu le temps. Vas-y, dis-nous, donne un nom. Écoute. Vas-y, Romain. Moi, il y a un truc, vraiment, il y a un truc qui m'a. Il y a deux trucs, vraiment, c'est côté maxi licence, quoi, qui m'ont bercé et c'est vraiment le truc que je peux regarder tous les ans, en fait. Tu vois, c'est mon truc de Noël et tout. Il y a vraiment la saga Seigneur des Anneaux. Ouais, ok. Ça, c'est le truc, c'est un souvenir de cinéma de ouf. Et c'est vraiment le truc, dès que ça passe à la télé, quoi, ou tout le temps, je regarde, je scotche le truc tout le temps, quoi. Ça, et je m'en lasse pas et ça ne vieillit pas, c'est un truc de dingue. Je pense qu'on dit souvent que c'est parce qu'il n'y avait pas trop d'effets spéciaux, il me semble. Ouais, et du coup, ça vieillit bien à ce niveau-là. Ouais. Mais c'est vrai truc qui vieillit pas ouf, mais quand même, c'est la saga Star Wars. Ouais. Ça vieillit pas pareil. C'est du vu-revu, il n'y a aucune. Je suis chiant à mourir comme mec, mais. C'est deux trucs où je ne m'en lasse pas, c'est vraiment ça. Et après, troisième truc, mais c'est plus un genre quand même, c'est les films un peu daubés des années 90 avec des acteurs très musclés. Que moi je sais que genre un Demolition Man. Ah oui, il faut aller chercher celui-là. Pareil, le truc, je pense vraiment que je le regarde tous les ans ce film. Je pense qu'il y a eu des figurines, Demolition Man.
Ouais, j'espère. c'est possible. J'en ai pas, mais vraiment, c'est un truc où ça va. Moi, j'attends une collectionneurs. gamme Lego, tu vois, ou un truc. Ah ouais, là, va falloir la Demolition Man, tu vois, ça fait partie de ces films-là d'action un peu pétés qui Ouais. vieillissent très mal. Tu vois, les Juges Dredd et tout, ces trucs. J'étais très savais. Stallone, quoi. Ouais, je vois très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on les regarde, on se marre un peu quand même, quoi. Ouais, mais c'était le but, tu vois. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, c'est tellement sérieux tout ça Ouais. que Oui, il d'avoir n'y a des plus le films un film peu d'action second degré, ridicule. Ouais. très badass. Ça existe un peu moins, ça. Et bah, ça, j'avoue que c'était. En plus, dans la thématique culturico-féminin, on est à mort dedans, quoi. Ouais. Ah, Bien sûr. la antinomie À fond. de tout ça. Mais vraiment, ça, c'est des trucs qui m'ont grave marqué, qui aujourd'hui ne m'abandonnent pas. Voilà. C'était mon petit. Je vais mettre sur un divan derrière. Bon, après, Seigneur des Anneaux et Star Wars, ça va, ça passe. Alors, Seigneur des Anneaux est assez clivant, on en parle souvent parce que nous, on a deux gros fans dans l'équipe. Moi, j'aime beaucoup, mais je suis pas un gros connaisseur, j'ai pas lu les bouquins, pour tout dire, donc... Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais ça reste clivant, il y a des gens qui ont du mal à accrocher. Star Wars, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est presque quand on n'aime pas qu'on est jugé. Alors je sais pas si d'entre vous il y en a qui n'aiment pas Clémence ou Alexis, mais Non, ça va. non, ça va. Bon, c'est bon alors. Ça va. Mais bon, ça reste quand même des bases. Après, ils n'ont pas su les laisser tranquilles ces licences-là. Alors c'est vrai qu'on les aime, mais on ne sait pas dans 10 ans ce que ça sera. Seigneur des Anneaux, ça a été tranquille pendant quelques années, mais je crois que fin d'année, il y a la nouvelle série là qui arrive, donc Ouais. à voir ce que ça va donner. venir. Ouais, mais après, l'une des différences qu'il y a sur ces licences-là, c'est que un Star Wars, ça a jamais. Autant au cinéma, c'est sûr qu'il y a eu des maxi-trous entre les trilogies, mais par contre, c'est un univers avec l'univers étendu, avec la littérature, les comics, etc., qui a toujours évolué. Alors que le Seigneur des Anneaux, Non, c'est très t'as eu le figé, ouais. livre, paf. Ouais. Et après, t'as tout ce qu'il y avait autour, le Silmarillion et tout ça, mais en fait, ils peuvent pas inventer grand chose parce que c'est là, quoi. Ouais. Alors que Star Wars, ça a toujours évolué. Ouais. Oui, il y a eu beaucoup d'apports qui ont été faits par la communauté, puis finalement c'est rentré dans le canon, et etc. Ouais. Ce qui n'a pas trop été osé et qu'aurait pu l'être finalement. En soi, Tolkien ne l'a pas forcément interdit, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu un côté mystification de l'œuvre, et on n'a pas trop voulu en faire. Bah, c'est ce que Amazon va plus ou moins faire d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont imaginer des trucs supplémentaires? On verra. Suspense. Clémence, Alexis, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir? Un petit peu, alors et j'en profite. Moi, du coup, je sais qu'en œuvre qui m'a marqué de toute façon, parce que comme beaucoup, ça a un peu bouffé mes quelques années de lycée. Moi, je suis beaucoup dans les meuporgs, comme on dit, et donc j'ai été très marquée par tout ce qui était World of Warcraft. Il y a des qui sont tombés dedans. Ouais, voilà, je suis tombée dedans. Ça s'est bien passé, mais le lycée un peu moins. et ça m'a beaucoup marqué. Et ça fait partie, là, quand Classic est sorti, quand les dernières extensions sont sorties, ça fait partie des trucs où je reviens un petit peu tout le temps. À chaque fois, il y a toujours le truc qui dit allez, j'y vais. L'attrait. Voilà. Et donc, pourtant, c'est la première fois qu'elle nous en parle de ouais, c'est ça. Ouais. Tu as jamais mentionné. Ok, je vois ce que ça veut dire. Voilà. Après, sur le reste, moi, je suis pas mal la spécialiste des films cultes que j'ai jamais vus, ou alors que depuis récemment, tu vois, Top Gun, je l'ai vu il y a peut-être un mois ou deux maximum. J'ai jamais vu Titanic. Il y a plein de trucs. Je suis un peu spécialiste de tout ça. Et du coup, récemment, je suis en train enfin de me faire une série qu'apparemment il était temps que je me fasse, qui est donc Buffy contre les vampires. Qui a un peu vieilli, lui, en termes d'effets spéciaux. Ouais. Mais elle aura quand même sa référence dans le nom d'une salle de conférence. Voilà, oui, tout à fait. Ah oui, ça. Donc ouais, non, récemment, c'est Buffy contre les vampires. Et après, je baigne pas mal quand même dans tout ce qui est vraiment pop culture à titre perso. Donc je regarde toutes les séries qui sortent récemment. Enfin, j'ai vu tous les Marvel. Ok. Je suis un peu plus, effectivement, séries, films et jeux que tout ce qui va être plutôt BD, comics. Ouais, mais je suis pareil, je regarde beaucoup les Marvel, etc. Mais par contre, tu vois, pour en revenir par exemple à ce que disait Romain, je suis pas sûr que dans 5 ans, si on me demande un truc qui m'a marqué, je dirais qu'il y a vraiment un Marvel, par exemple, qui m'a marqué de ouf ou quelque chose comme ça, quoi. Je sais pas. Même si à l'Avenger et tout, c'était quand même des films un peu ouf à regarder, ça m'aura pas marqué autant que la saga Star Wars, enfin les 2 trilogies, etc. Oui, c'est vrai que tu prends moins de plaisir. Enfin, en tout cas, mon perso, je prendrais moins de plaisir à me revoir les Marvel qu'à revoir Seigneur des Anneaux, typiquement. Bah, ouais, moi, tu vois, typiquement, les films Marvel, je ne les revois jamais. Ouais.
Clairement pour C'est vous. des films que je les ai vus. Il y en a un quand même, qui m'est vraiment donné autant de sensations qu'un Seigneur des Anneaux ou un truc comme ça. C'est le premier Avengers. Ouais, parce que c'était un peu novateur, ce côté. Ouais, parce que c'est la première fois que tu as un truc aussi canon avec plusieurs films. Et tu sais, il y a le côté rêve de gamin de se dire que tu vois vraiment ça au cinéma après plusieurs films. Ouais. Tu sais, la baston à New York à la fin du premier. C'est ouf. C'est vraiment un truc qui m'a. Tu sais, gros souvenir de cinéma aussi. Ouais. Là, tu fais waouh, grosse queue là, tu vois. Mais Donc ça, maintenant, c'était, c'est vrai que maintenant on est habitué, on est presque blasé quoi. Quand Ouais. est-ce qu'ils arrivent les autres Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils ont fait ça, bah, t'as eu un peu ça dans la fin du Infinity War, là, le dernier. Où, parce qu'au final, ils sont pas 6, ils sont 84. Donc, du coup, voilà, c'est l'effet du nombre, quoi. Mais, ouais. Ouais, Mais c'est des films moins marquants, par contre. C'est ça, c'est marrant, mais on les regarde quand même. Alexis, on t'a laissé vraiment le temps là. Ouais. Il m'en faut plus. Moi, j'ai Vraiment un toujours peu une série à citer, hein, si jamais tu veux plus de temps. Ouais, c'est un peu comme Romain, il y a une saga que tous les ans, quand elle passe à la télé, j'adore la regarder, c'est ma petite Madeleine de Proust, c'est rien de très original non plus, mais c'est Retour vers le futur. Je trouve que vraiment, il y a... J'ai toujours pas vu le 3 moi. Ah ouais. Bah, je sais pas pourquoi, à chaque fois je commence, souvent ils passent les 3 genre à une semaine d'intervalle, je regarde le 1, je regarde le 2, puis je sais pas, le 3 je le regarde pas, je sais pas pourquoi. Après, je sais pas si tu joues pour grand chose. Mais... Faut sauter le pas, Mais il y on a me dit quelque que chose ça qui est va, tenté en dans vrai. le troisième opus. Ouais, ils tentent des choses, ouais. C'est ça, c'est après on n'aime pas, mais c'est ça que j'aimais bien, c'était justement... Et aujourd'hui, il est encore assez actuel, je trouve que c'est pareil, c'est le genre de film qui vieillit pas trop, et dans les références, on arrive à se replonger. Bon, en plus, c'est passé les... Ça fait pas mal l'échéance est l'unanimité passée, quand même, hein. Même dans le... Aujourd'hui, quand on voit dans les goodies qui peuvent se vendre, là je crois qu'il y a un set Lego qui a été annoncé la semaine dernière avec la DeLorean. On sent que c'est encore très actuel, que ça parle encore à beaucoup de monde. Et c'est vrai que voilà. La DeLorean en Lego, elle est sortie 14 fois déjà. Bah là, mais ils ont un nouveau set là. Parce que, oui. Alors attends, je vais donner les infos parce que. Non, mais moi, en fait, je dis ça, mais en fait, ça m'intéresse. Parce que j'avais voulu acheter le premier set là-dessus et je l'avais pas acheté assez vite. Alors, et du coup, là, je suis je sur l'ai le retrouvé à 200 balles sur Marketplace et sur Le Bon Coin. je scroll tout Osbrick parce que moi je suis un gros affol, donc j'ai mes petits sites favoris. Là voilà la nouvelle. Donc c'est la 10-300 qui sera vendue une petite blinde je crois. Hein. Tac. Souvent c'est comme tous marqué. les Lego. Ouais non mais celle-ci. un pavé qui est lancé dans la mare. Bah, Les plus petits formats, ils sont quoi? Ils sont à 60 balles, je crois. 170 celle-ci apparemment. Ouais, Voilà. Ah bah On va y réfléchir. on est sur 1873 pièces. C'est un truc Lego que j'ai pas construit encore. Tiens, il est là, il est à mes pieds depuis des mois. Ah c'est le Space Shuttle. Non c'est un truc de Star Wars. Oui, ça Star Wars. Oui, C'est c'était ça. marqué là. Alors, moi je vois un tout petit, mais j'en ai aussi un Star Wars qui est pas monté à côté de moi, donc comme quoi voilà. Ça fait des mois qu'il est là, qu'il me regarde. Et vous allez faire un petit atelier là, on va vous mettre pendant 2 heures dans une salle. Le streaming de montage Lego, c'est un truc qui cartonne. Ça marche très bien. Ouais. Ouais. J'entends ça, Une belle carrière qui se monte, qui s'offre à toi. Là. Ça pourrait être sympa de faire ça avec les visiteurs. Oui. Ils mettent chacun met une pièce. Chacun met ça. 5 pièces. Oui, c'est très précis quoi. Ah bah il y a un concept David, on en reparlera. On va commencer sur un Lego 15 pièces je pense. Mais voilà, tout ça pour dire que Retour vers le futur c'est quelque chose qui marche bien et qui je pense n'a pas, ça joue aussi parce que ça n'a pas encore été gâché, hein, parce que Jurassic Park typiquement ça aurait pu peut-être encore être assez nostalgique, mais il y a eu Jurassic World qui a un peu foutu la grouille quoi. Après, les films étaient pourris avant Jurassic World. Oui, c'est vrai, c'était beau, mais il y avait un côté nostalgie, comme Ghostbusters, qui sont pas des très bons films, et il y a un côté nostalgie ou des choses comme ça. Mais ça. Ouais. Et David, tu voulais dire un truc, toi, je crois. Ah ouais, je voulais rajouter, on va dire la pièce manquante, c'était Harry Potter aussi. Ouais, c'est les choses générations. à Noël. Et ouais, Harry Potter, c'est pareil quoi. S'il y en a un, que ce soit le 1 au 7.2, j'y vais. Hein. S'il passe à la télé, c'est fini, ma soirée elle est gâchée, hein. Je vais pas en stream, je fais rien. Hein. Alors que moi j'ai vraiment grandi avec et je ne peux pas.
Je peux pas regarder. Je trouve ça nul maintenant. Ok, bah après, c'est la vie de chacun, mais c'est vrai que Ouais, moi, je sais je tombe pas. dedans direct. Autant je suis persuadé que les bouquins, etc., que je n'ai pas lu encore une fois, sont bien, mais autant j'ai vraiment du mal à me dire des fois, ah, bah, surtout les derniers, hein. Moi je crois il y en a un où j'ai vraiment dit, oula, c'est nul. Ça doit être le 6, non? C'est ça? Ouais, c'est le 6 ou même moi, j'ai eu un peu de mal, faut l'avouer. Parce que apparemment enfin, le bouquin est vraiment hyper bien, et pour le coup, la déception, elle était totale pour les fans. Ouais, bah, ça devenait de plus en plus dur, je pense, en film aussi, Ouais. de mettre toutes les infos que tu as dans les livres et tout, quoi. Ah, les c'est les ça. tu vois, derniers bouquins sont vraiment mastoc, il y a vraiment beaucoup pourquoi- Il y a d'intrigues énormément de secondaires détails. qui sont passées à la trappe. Hein. On se demande pourquoi ils ont fait ça alors qu'à côté ils te font parce que de toute façon c'était Warner. Ah non c'est pas Warner qui est derrière Harry Potter, qui est derrière Seigneur des Anneaux aussi, je sais plus. Et qu'on fait Bilbo en 3 films alors que pour le coup le bouquin le bouquin ne les valait pas quoi. Donc, Oui, le bouquin il fait 250 pages. allez c'est parti Ouais. les gars. 3 films, bon ça passe. On va étirer un peu. Enfin voilà. Mais moi Bah, j'ai tu vois, pour revenir. Vas-y. Je disais, pour revenir sur exactement ce qu'on disait tout à l'heure, la saga que j'ai achetée il y a 3 jours en édition collector, c'est Harry Potter. Ah. Voilà. Il fallait tomber dedans. Oui, non mais oui les Il éditions me l'a collector. fallu pour la bibliothèque, c'était important. Je comprends, ouais, je peux comprendre. Et du coup, pour rajouter, du coup, j'aimais beaucoup le thème de l'année dernière à l'Arche Geekfest, du coup. Oui, qui était sorcellerie et magie, c'est ça? C'est magie et sorcellerie. Magie et sorcellerie, tout à fait. Tout à fait. Qui était très actuel. Et d'ailleurs, il y a encore des. Enfin, j'ai vu que. Ça, on n'en a pas forcément parlé. Il y a des affiches dans Angers. C'est quoi l'histoire de ces affiches dans Angers qu'on a pu voir sur Instagram, etc., notamment? Avant l'affichage de l'affiche officielle, tu veux dire? Bah là, j'ai vu des trucs qui sont. Ah, comment ça s'appelle? Oui, alors ça, c'est une C'est- collaboration avec un artiste qui est Champignon angevin, qui Angers, s'appelle Redape. Et du coup, qui a fait, je crois, 25 visuels, si je dis pas de bêtises, C'est ça. qui ont été diffusés du coup dans toute la ville. Et ouais, c'est un artiste angevin et il sera à l'AGF. Il Ok. va exposer quelques-unes de ses œuvres et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il va aussi pouvoir en vendre quelques-unes. Donc, Ok. Donc c'est ça. vrai qu'elles sont très belles. Ouais, c'est ça. donc, On est- ça s'appelait Pop ta ville. Hop, ta ville. C'était travaillé en collaboration avec la ville et il y avait 125 faces, 25 visuels différents qui étaient mis en avant avec lui sa vision de certains personnages. C'est ça. de Je la vais pop quand même culture, et hop, notamment une passer grande partie sur. de- Alors attendez, est-ce que je suis pas sur le bon truc pour pouvoir montrer ça aux gens? Hop, je passe la scène. Tu peux le- Je peux le faire. Hop, et voilà, c'est ça, hein, Ouais. on se trompe pas. Ouais, c'est Donc ça. là, donc voilà, pour ça, en fait, je pensais à, enfin, j'ai fait le lien avec Harry Potter parce que je pensais à cette image-là. Mm. Et voilà, il y avait d'autres affiches qui étaient sympas. Et du coup, il y avait toujours ce petit logo Angers Geek Fest. Donc c'est pour ça que j'avais bien compris qu'il y avait un lien, un petit partenariat qui était, Il y en avait 25 à trouver, ouais. mais hyper Ok. sympa. Qui ont été trouvés très rapidement en plus par C'est la ça, ouais. communauté J'avais angevine. fait un petit jeu pour que les gens les trouvent en les mettant en story. Et en fait, en quelques jours, les 25 visuels ont été trouvés. Donc voilà. Vous êtes chaud quand même. Un petit. Ah, ils étaient au taquet. Ok, ça va. Moi, j'ai pas dit. C'est vrai que j'aurais trop de trucs à dire dans les œuvres, etc. C'est assez compliqué. Alors, moi, je vais juste pour donner quelque chose. En ce moment, je me suis plongé dans l'univers de l'Assassin Royal. Je sais pas si vous connaissez, donc Ah, c'est une saga littéraire. J'ai tout bouffé, donc c'est-à-dire, je crois que je suis à... Alors, il y a la série principale plus des extensions. Je dois être à 47e livre que je lis là, je crois. Ouais, j'allais te dire, t'as du courage, ouais, parce que j'ai commencé les 3 premiers et ça m'a gavé de voir qu'il y en avait Il y en a beaucoup. 15 000. Mais en fait, enfin voilà, c'est quand même un truc de ouf. Et pourtant, j'ai lu Game of Thrones. J'ai trouvé ça cool. Mais honnêtement, l'Assassin Royal, c'est juste ouf. Alors, c'est pas le même type d'écriture. C'est très personnel, c'est très dans les émotions des personnages. Mais si vous avez l'occasion de vous y plonger, si vous n'avez pas le courage, les livres audio fonctionnent très bien. Je fais aussi en livre audio. Sur Audible notamment. Et franchement, après c'est parce que je prends beaucoup les transports, etc. Mais du coup, c'est quand même cool les livres audio aussi. Faut pas avoir honte. Voilà, c'était notre petite coupure. Et du coup, moi, on va faire une transition parce que j'étais dans la littérature et on va parler livres.
Oh, c'est Professionnel. Oh la vache. Voilà. Ah mais j'avais bossé le truc. Hein. Est-ce que c'est pensé En fait, vous voyez pas, mais derrière lui, devant lui, en fait, il a un Nespo. prompteur. Ouais. Alors, en l'occurrence, j'en ai vraiment un derrière moi. Ça, c'est mon prompteur de vidéo YouTube, mais il est pas allumé. Parce que sinon, c'est un peu bizarre comme concept. Ouais, alors ça serait vraiment bizarre parce que je répondrais peut-être un petit peu à côté de la plaque. On va parler de M42. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un peu le contexte comment ça s'est passé donc M42, c'est un ouvrage. Comment ça s'est passé à quel moment vous vous êtes dit on va faire ça et ensuite un petit peu les démarches. Alors je sais pas qui va en parler, mais j'imagine qu'Alexis, t'es plutôt bien renseigné. un petit peu du fait. C'est un projet qui traîne dans les cartons depuis quelques temps quand même. Au niveau de l'ENO, ça faisait un moment qu'on voulait mettre en avant la programmation justement en conférence, dans un ouvrage, dans un bel ouvrage. Et ça s'est concrétisé l'année dernière, donc avec le premier volume, parce que est tombé une petite chose, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle la crise du Covid, et tout a été un petit peu annulé, reporté, donc on avait un petit peu de temps pour travailler sur ce projet-là. Et les choses ont fait qu'on s'est dit, allez, on se lance cette année, c'est le bon moment. En plus, magie et sorcellerie, c'est un thème qui est très riche là pour le coup pour faire un livre. Donc on est parti là-dessus. À la base, on voulait juste faire un magazine. On n'avait pas trop de prétention en se disant que ce sera un petit magazine qui va accompagner les festivaliers pendant justement les événements pour qu'ils aient un petit peu de lecture en attendant, qu'ils aient des informations. Et donc naturellement, on a été voir un petit peu les personnes qui gravitaient autour de nous, les invités. Voilà, en leur proposant d'écrire des articles, de faire des petites interviews. Et on a eu vraiment beaucoup de retours. Et donc en compilant, on s'est rendu compte qu'on avait de quoi faire un vrai beau livre. Donc on a poussé la démarche encore plus loin. Et est arrivé du coup le M42. Il avait préparé. Il était vrai. Donc là, on est loin du magazine quand même là. Et combien de pages? On est sur du 280 pages pour la première édition, en se disant qu'au début on visait 200. Donc on a quand même réussi à faire un beau petit projet. Donc qui a pu voir le jour grâce à une campagne Ulule aussi. Donc je sais pas s'il y a quelques personnes qui ont participé, on les remercie. Mais donc ça s'est créé comme ça vraiment pour accompagner en fait le festival et voilà, explorer la thématique autrement, sous d'autres angles. Et est-ce que vous l'aviez pensé à la base comme un one shot, ou est-ce que vous étiez déjà dans cette idée de dire ça va suivre les thématiques? Non, on voulait vraiment le côté encyclopédique, en se disant on en fera un par an. Donc ça a été l'idée du magazine et ça s'est prolongé dans le livre. Donc là le deuxième, malheureusement je peux pas vous le montrer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la page Ulule. Comme ça on a déjà ah non mais voilà, c'est préparé, hein. C'est ça. J'aurais pu juste lire M42 c'est quoi, mais tu vois, je t'ai laissé parler. C'est gentil. D'accord. C'est beaucoup plus synthétique quand même sur la page. Et du coup, donc là, on en est où avec ce tome 2? Est-ce qu'on l'aura à l'Angers Geekfest? Alors malheureusement, il y a eu pareil quelques événements. En ce moment, oui, il y a beaucoup d'événements partout. De toute manière, dans le contexte international qui fait que il y a une pénurie de papier pour commencer, il y a des tensions, enfin une guerre à l'est, donc qui fait que malheureusement l'impression n'a pas pu suivre et le livre aurait dû sortir pour Angers, mais malheureusement ne pourra pas être présent. On peut quand même le précommander. Ouais. Oui, ouais. Il est quand même par contre précommandé. Il sera, on devrait l'avoir normalement pour le mois de mai-juin. Okay. Mais voilà, il sera, le premier sera là de toute façon à Angers, et le deuxième, voilà, il y aura des précommandes. On viendra le faire dédicacer l'année prochaine. Exactement. On peut. Ça marche. Alors du coup, celui-ci, il va traiter donc du geek au féminin. Est-ce que tu as quelques noms de personnes qui ont participé? Alors parmi les invités qu'on a déjà cités, donc il y a Brigitte Lecordier qui nous fait une interview exclusive dans le livre. Il y a les Geekstoriens qui reviennent pour la deuxième année aussi. Qui reviennent dans ce livre-là, donc qui nous font un bel article justement sur les armures dans la pop culture et dans l'histoire.
Voilà. Après, on a des personnalités aussi du monde de la pop culture. Par exemple, on a Jeanne Rousseau qui a été élue personnalité de l'année du jeu vidéo en 2020. Ok. Qui a reçu aussi, qui a été décoré au niveau national. Donc voilà, donc qui nous fait sa petite interview, enfin sa belle interview sur son parcours de programmeuse, de développeuse, voilà, qui est dans le jeu vidéo. Et après, il y a une trentaine d'auteurs dans ce livre-là, donc je pourrais pas tous les citer non plus. Ça. Mais la liste est présente sur le site, donc je laisserai les gens découvrir. Mais pareil, avec cette idée un petit peu, ça suit en fait finalement le festival. Donc le livre est découpé en plusieurs parties thématiques. Donc on va retrouver le jeu vidéo, on va retrouver la littérature, le cinéma, les faiseuses de la pop culture, comme on a appelé, l'histoire et matrimoine pour cette année. Donc on essaye de traiter un petit peu tous les univers de la pop culture, justement, pour montrer aussi qu'il y a des porosités, pour intéresser un peu tout le monde. Tous les supports ont des choses à nous dire, quoi. Donc, alors, ce qui intéresse aussi, parce qu'on a envie de se procurer le bouquin, les moyens de se le procurer, c'est via le site, uniquement via le site celui-ci, Club Arthur Dent, ou il y a d'autres... Non, c'est même pas celui-ci ici. Alors sur le Club Arthur Dent, il y a toutes les possibilités qui sont citées. Donc nous, essentiellement, hors campagne Ulule, finalement, on peut se le procurer directement sur l'événement, oui. Sur la billetterie de l'événement en précommande. D'accord. Par exemple, si je vais sur le site de l'Angers Geekfest, je peux me rajouter le bouquin ? Non, peut-être pas. Ça. Si, en même temps que sa place, on peut prendre le bouquin, la collection. Je veux dire. Alors normalement, je crois que je l'ai retiré. Ah oui. Mais... Il n'y en a plus, c'est ça, et c'est victime de son succès. Non, c'est que là, comme du coup, on a eu les problèmes d'impression, etc. J'ai préféré le retirer puisque pour pas créer pour pas créer de déception. Et du coup, si des personnes veulent se le procurer, on a une autre en fait billetterie qui est spécifique M42 où là, il y a la partie frais de port et on peut l'envoyer du coup quand on le recevra, etc. Tout à fait. J'ai vu même qu'on pouvait venir le récupérer chez vous, quoi. Oui. Vous le signez. J'ai été regarder parce que je suis souvent sur Bordeaux là, donc c'était marrant. Faut passer effectivement, c'est le côté plus, on rencontre un peu l'équipe derrière. C'est ça. Et du coup, et vous avez donc réussi cette mission en un an de recréer un volume complet. Mais c'est un boulot monstre. Et vous êtes combien là à bosser là-dessus ? Il y a un peu toute l'équipe. C'est vraiment un travail collectif. Parce qu'il y a Romain qui supervise, il y a Clémence qui nous fait une super campagne de communication à chaque fois aussi. Vous arrivez à capitaliser sur ce que vous faites pour les événements en lien, par exemple, quand j'imagine, on invite tel ou tel invité, et après on capitalise pour pouvoir la faire participer au bouquin, etc. peut-être ? C'est ça, ouais, on l'a beaucoup plus fait sur ce deuxième opus. Justement, le côté, soit on va contacter quelqu'un pour faire un article dans le livre, on se dit que du coup il peut continuer en faisant une conférence pendant le festival, ou inversement. Après, pas que, parce que le but c'est pas forcément de ne retrouver que des choses du festival, c'est aussi d'aborder d'autres sujets qui prennent pas forcément l'apparence d'une conférence. Il y a des choses qui peuvent pas aller sur les deux supports, mais on arrive à capitaliser un petit peu là-dessus, et même des fois justement à traiter des sujets différents et en conférence et dans le livre pour avoir aussi des points de vue plus détaillés. Ok, ça marche. Après, c'est une grosse organisation quand même là-dessus. Nous, nos thématiques, on les travaille bien 2 ans à l'avance. J'allais vous poser la question. Donc là, vous savez déjà les prochaines thématiques. Ouais, on les a jusqu'à 2025. Exactement. On a les 3 prochaines années en thématique, de tous nos événements. Ok. Ça nous permet d'anticiper un petit peu, parce qu'il y a un travail de fourmi quand même à chercher des gens déjà qui sont pertinents, qui rentrent un petit peu dans la philosophie du côté partage et je développe une programmation. Parce que c'est pas donné à tout le monde déjà de parler d'un sujet ou d'écrire d'un sujet. Ouais, tout à fait. Là, par exemple, je sais que sur la partie, si on prend le jeu vidéo par exemple, ou le Twitch, aujourd'hui sur Twitch, on a beaucoup de gens qui font du streaming, qui sont des animateurs au final. Mais quand on leur demande de parler d'un sujet bien précis autour du média jeu vidéo, c'est pas du tout le même boulot, quoi. C'est pas du tout la même chose. Donc vraiment essayer de sourcer des gens, de s'assurer d'un contenu pertinent.
après aller voir pour qui participer à un événement, qui prennent de leur temps, qui participent au livre. C'est vraiment un travail de fourmi. Et nous, côté Leno, on n'est pas 50, quoi. Hein. Ouais, bah, j'imagine, on pouvait pas. Si tu comptes tout, la partie comptable, administrative et machin, on est vite. Hein. Ouais. Non, mais c'est important de le préciser. C'est vrai que on peut imaginer des fois que voilà, c'est des ressources illimitées, mais non. C'est des gens multicasquettes qui bossent sur plein de sujets. Tout à fait. Donc voilà pour la présentation. Je sais pas si tu voulais rajouter des choses, Alexis. Donc bon, forcément, on est impatient de pouvoir se le procurer. On est très impatient de le recevoir aussi. Bah ouais, j'imagine. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion. Alors je t'avoue que en fait, j'avais pas forcément vu passer tout ce qui concernait le tome 1. Parce que bah voilà, je m'étais pas forcément renseigné et du coup bah depuis qu'on a discuté etc, j'ai grave envie, mais je pense que de toute manière, comme on va en parler ce week-end ou sur le stand du tome 1, on viendra. Vous aurez il y a un stand où on pourra se l'acheter aussi sur place. C'est ça, Ouais, il okay, va y avoir un stand spécifique, donc qui sera avec les goodies aussi de l'événement. Et je rajoute aussi qu'il va y avoir, cette année on a voulu mettre en place une programmation aussi spécifique au M42 pendant le festival, donc le dimanche midi. D'ailleurs, va y avoir une conférence avec les quelques auteurs justement qui sont aussi invités, qui seront présents. Donc il y aura 6 auteurs présents, auteurs et autrices, donc pour animer justement une petite conférence, parler du livre, parler de leur sujet, détailler, aller un peu plus loin, qui sera suivi du coup d'une séance de dédicace pour pouvoir les rencontrer, discuter un peu plus avec eux. Donc, Ok, super. Et ben c'est noté. Bon David, je t'ai pas laissé beaucoup parler. Du coup, interro surprise, cite-moi toutes les personnages qu'on voit sur la couverture là. Oh, c'est mort. Allez. Moi, je pense que je les ai tous, sauf la maman indestructible. Je connais pas son nom. Enfin, je sais pas. C'est Madame Indestructible, je crois. C'est Madame Indestructible. Parce que là, elle a un prénom. Ça, je pense que c'est Belle des Super Nana. Ah, ça c'est bon. Là, c'est Zelda avec Navi. Ouais. Ça, c'est Wanda Maximoff. Harley Quinn, si je me trompe pas. Et Diana Prince. C'est ça, Wonder Woman. Mais par contre, ouais, la mère indestructible, j'ai même pas vu, je crois, le deuxième film. C'est scandaleux. Et écoute, si tu veux t'amuser aussi, te challenger à nouveau, là, en fait, cette affiche, donc, elle a été réalisée par Kaelis, donc une illustratrice qui a notamment travaillé pour Riot Games France. Et au même titre que nos thématiques et que du coup pour le M42, on travaille toujours avec un illustrateur qui réalise en fait les affiches à la fois d'Angers et du coup de Bordeaux. Donc en fait l'affiche du Bordeaux Geek Fest, c'est exactement la même composition, donc où tu retrouves en fait un certain nombre d'héroïnes de la pop culture. Donc il y a d'autres challenges en termes de. Voilà. Bon, j'ai pas les noms. Je sais que c'est un personnage d'Overwatch, mais David. C'est Tracer. Ouais. Et ça, c'est un personnage de Splatoon, non? Ouais. Alors j'ai pas son nom. In-Girl, du coup, j'imagine. J'ai pas du tout le nom. Et ça, c'est personnage de Kill Bill, c'est la mariée, non? Ouais, c'est ça. Ouais, bon, pas mal. Il y en a quelques autres. L'affiche est pareil, il y en a une petite. Là, descends un peu, il y en a une autre. C'est ma préf. Ah, je sais pas. C'est son crush. J'avoue. Je sais pas. Attends, je te donne un indice. Tortue Ninja. Ah là, mais là, je l'ai pas. Mais oui, bah maintenant, oui. C'est appris le Nil. Ah ouais, c'est ça. Je quitte. Je m'en vais. Ah là. En plus, on a des fans de Tortue Ninja qui viennent nous passer. Ouais, mais il est pas là. Il est pas là, Arnaud. Il est même pas là, c'est honteux. D'habitude, il est toujours travailler. Ok, non mais c'est marrant, j'aime bien justement. Bah c'est marrant toutes ces références à aller chercher. Et on avait interviewé déjà l'an dernier la personne qui avait fait l'illustration de l'affiche. C'était Simon Dollard. Qui avait bossé pour les gros éditeurs de comics, je crois, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Et il travaille pas mal avec Marvel. Je sais qu'il a fait quelques trucs du côté Disney Marvel, du coup aussi. C'est ça. Et du coup, ouais, on avait eu l'occasion. Parce que même si on n'avait pas de stand, on était venu faire des interviews sur l'Angers Geek Fest. Ah ouais, voilà. Et super. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite, j'en suis là. Ça va aussi arriver très vite, hein, finalement. 27-29.
c'est Bordeaux et c'est à pas louper. Bon, on va pas trop en parler parce que en plus j'imagine que vous c'est un peu là vous êtes le nez dedans Angers et vous allez pouvoir passer à autre chose une fois que ça sera fait, mais les dates peuvent être déjà notées, tout est annoncé. Je crois que vous avez même déjà annoncé vos événements jusqu'à la fin de l'année, non? Oui, c'est ça. Il y avait Alors, il y a Animasia Le Haillan, il y a l'Animasia tout court. Ouais, C'est ça, pour le moment, oui. c'est ce qu'on a annoncé, ouais. Ok. Il y a le Haillan qui se tiendra le 23 avril. Ah oui, c'est ça. Ah oui, mais Ok. ça enchaîne. Ouais, c'est- non, on s'ennuie pas, on s'ennuie pas. Ouais, c'est Programmation. Là, on a perdu 12 kilos déjà. ouais, c'est pas facile. Hein. En fait, c'est le coup de feu et après ça s'arrête pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le démarrage. Ok. Et bah écoutez, en tout cas, on va se retrouver là-bas. On a pu bien présenter l'événement, je pense en tout cas. Enfin, nous on s'est auto-hypé, hein, en tout cas. Je sais pas si on a hypé des gens. David, t'es toujours chaud, c'est bon? Ouais, ça va, moi je suis toujours prêt. Hein. Impeccable. Et bah en tout Attends. cas, ça sera avec grand plaisir. J'espère que voilà, si vous avez regardé cette vidéo, ça vous a donné envie de venir à l'Angers Geek Fest. Si c'est trop tard, et ben vous viendrez l'année prochaine, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça se passe, que ça continue pas sur cette belle lancée. Merci beaucoup Clémence, Romain et Alexis pour votre temps. On va pas vous occuper, vous retenir plus longtemps, parce qu'on sait que voilà, je sais que c'est un rush aussi pour vous, et que déjà c'était hyper cool de vous rendre dispo pendant cette heure. Merci beaucoup. Je sais pas si vous vouliez dire un dernier truc, histoire voilà d'enfoncer la hype. Je sais pas si c'est d'enfoncer la hype. Voilà. J'irai pas sur ce terrain-là. Je suis très mal à l'aise. T'aurais pu dire que ta licence préférée au final, c'était les 50 nuances. Regarde, ça glisse. Bon, Ça va c'est- toujours en thème, hein. Non, mais là-dessus, nous, on est hyper content de produire Angers. On a hâte que ça se passe. Pour le coup, nous, tu sais, côté purement là, vraiment métier, événementiel, etc. Pour nous, c'est pas les meilleurs moments, les quelques jours avant, Ouais. parce que en fait, on a juste envie d'y être. Et c'est des moments où on peut être, tu sais, des fois un poil déconcentré et tout, parce que c'est sur un entre-deux où tout est prêt. Et l'événement, il est pas tout de suite. Il faut attendre un jour, 2 jours. Et tu es sur cet Vraiment ça. entre-deux-là, tu vois, où on va remplir les camions, aller à Angers, monter l'événement. Et ça commence à venir petit à petit, mais le juste avant, il n'est pas toujours sain parce qu'on a envie d'en découdre, quoi. J'imagine. C'est vrai. On compte les jours. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on fait des lives tout le temps. Dès qu'on nous Ça a va, des Lego, tout ça. Vous êtes Boulot partout. là, vous êtes. on a 2 doigts d'aller voir Morbius au cinéma, tu vois. Oula, là, ne dérapez pas. Non, j'irai pas jusque-là quand même. Hein. Là, d'ailleurs, vous êtes pas encore. À partir de quand vous vous déplacez sur Angers? Ça va pas tarder, j'imagine. Jeudi matin, très tôt. D'accord. Ok. Ok. Donc c'est ça. C'est bon. Il reste plus grand chose à attendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, si je peux ajouter un tout petit mot aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais on a aussi très hâte d'être à Angers parce qu'on a des équipes de bénévoles en fait qui du coup sont sur l'organisation de l'événement, donc là qui sont pas sur des espaces spécifiques, mais qui est l'association Mandora, donc qui notamment tous les bénévoles que vous allez croiser avec Marc et Staff, ça va être de l'association Mandora, et c'est toujours ça fait 20 ans, si je dis pas de bêtises, qu'on est avec eux, et c'est toujours un méga kiff de tous les retrouver, et ça fait vraiment colonie de vacances, donc c'est marrant. Ouais, ça m'étonne pas. Et je me dis que c'était important de parler Non, un mais petit peu. c'est hyper important. Je pense que ces événements-là, sans la partie bénévole, c'est aussi compliqué. Donc, Ouais, et puis on a de plus en plus de bénévoles d'Angers. Donc à la base, c'est une association qui est bordelaise, mais on essaye de favoriser les bénévoles d'Angers forcément. Et on a de plus en plus de personnes chaque année qui se proposent pour être bénévoles, qui sont à fond, et c'est vraiment cool. Ok, super. Voilà. Alexis, un truc ou... Bon, c'est bon. Je passe mon tour. Je passe mon tour. Et ben, je vais vous remercier une dernière fois. On va pouvoir conclure ce live. Entre nous, vous n'êtes pas obligé de quitter tout de suite la salle. Hein. Une fois que le live est coupé, on vous entendra plus. Non, mais parce qu'à chaque fois, c'est un truc que je dis pas dans les préparatifs. Et à chaque fois qu'on fait un talk, les gens partent. Du coup, voilà. Mais non, vous n'êtes pas obligé. C'est le live c'est juste le live qui va se couper. Nous, on va envoyer
envoyer nos spectateurs chez l'un de nos collègues qui s'appelle Jayco. Et on va vous souhaiter à tous une très très bonne soirée. Je le fais, hein, David, je sais pas si tu étais déjà en train... Ah, il est pas là, Jayco. Bah écoute, on va envoyer tout le monde chez Kif. Allez, merci à tous. Dans 10 secondes, on est parti. Amusez-vous bien. Rendez-vous ce week-end à Langeais Geekfest. Bye bye. Salut. Merci.